Et on va passer tout de suite à la réunion du jour. C'est le Conseil de défense sanitaire qui se tient aujourd'hui. Au menu de nouvelles restrictions contre le Covid. Et parmi elles, on envisagerait, Rémi Barré, d'avancer les vacances de Noël d'une semaine. C'est déjà ce qui se fait en Belgique. Exactement, parce que les écoles primaires, comme en Belgique, sont touchées de plein fouet par la reprise épidémique. Parmi les enfants scolarisés, c'est la classe d'âge des 6-11 ans qui enregistre le taux d'incidence le plus élevé selon la haute autorité de santé. C'est assez logique, ils n'ont pas encore la vaccination ouverte à cet âge-là. Et depuis le retour des vacances de la Toussaint, le taux d'incidence explose chez ces enfants. Il se rapproche désormais des 800 cas pour 100 000 enfants. Des chiffres qui s'emballent chez les élèves français. Le nombre de cas a augmenté de 34% en une semaine. La semaine dernière, plus de 33 500 cas ont été recensés. Et avec cette hausse des contaminations, 4 578 classes étaient fermées à la date du 2 décembre, soit 0,9% des classes du pays. Un nombre qui, là, ça peut paraître paradoxal, est en baisse par rapport à la semaine précédente. Donc plus de cas, vous l'avez compris, mais moins de classes fermées, ça c'est normal. C'est normal, Le protocole a changé le 29 novembre dernier. Avant cette date, vous vous en souvenez, en maternelle et en élémentaire, un cas positif dans une classe, la classe fermée. Désormais, un cas positif dans une classe, on teste l'ensemble des élèves. Ceux qui sont négatifs, continuent à aller en cours. Et donc, s'il y a moins de classes fermées aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, le nombre de cas de Covid, lui, ne cesse de progresser chez nos enfants. Alors, faut-il avancer les vacances de Noël? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Estelle Midi. Je vais commencer avec vous, Thierry Moreau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait partie des leviers puisque nos gouvernants ont décidé de ne pas aller vers une vaccination obligatoire et des contraintes très rudes, ne pas aller non plus vers un reconfinement ou des couvre-feux. Donc les leviers, c'est effectivement le rappel ouvert à tous, le troisième appel ouvert à tous, sans doute peut-être l'ouverture de la vaccination pour les enfants qui sera peut-être pas obligatoire mais simplement proposée. Donc oui, alors après ça peut être compliqué pour certains parents pour faire garder leurs enfants. Donc là, il y a une vraie problématique, je dirais, factuelle, mais ça fait partie des multiples leviers dont dispose le gouvernement pour essayer, encore une fois, l'idée, c'est pas de stopper le virus, on a compris qu'on n'arrivait jamais à le stopper, c'est que la circulation, elle augmente, et en particulier, comme l'a très bien dit Rémi, dans cette classe d'âge où ça circule beaucoup. Donc l'idée, c'est de ralentir la circulation pour qu'évidemment, il y ait de moins de cas en bout de chaîne à l'hôpital, sous des formes de graves, dont on rappelle que ce sont surtout des non-vaccinés qui se retrouvent en forme grave et en réanimation. Alors, vous parliez des parents qui risquaient d'avoir beaucoup de problèmes pour faire garder leurs enfants. On a beaucoup de parents qui nous appellent au 32-16 et parmi eux, il y a Florian qui nous appelle du Gard. Bonjour Florian. Oui, bonjour Estelle. Et Florian, vous avez 3 enfants. J'ai 3 enfants, voilà. Et c'est très compliqué pour faire garder les enfants. Là, si on nous met... S'ils rajoutent 2 semaines de vacances, si j'ai bien compris, ils vont rajouter 2 semaines de vacances. Une semaine, mais qui serait, vous savez, en fait avec, j'allais dire du télétravail, en tout cas des cours en distanciel pour les enfants. En télétravail? Pas tout le monde télétravaille. Non, je parle des enfants en fait. Les enfants sont en distanciel. Des cours par Internet. Mais j'ai très bien compris, on l'a déjà fait. Moi, j'ai pas la prétention d'être prof, d'accord? Donc chacun son métier. S'il manque de chauffeurs, on va pas d'un seul coup prendre des gens lambda pour faire chauffeur. C'est très compliqué de faire l'école à la maison si on a surtout plusieurs tranches d'âge. Vous comprenez? Si moi le soir je dois faire le programme scolaire de 3 tranches d'âge différentes. Mais non, les profs seront sur Internet, Florian. Enfin, comme au confinement. Mais ça, dans la théorie. En pratique, ça se passe pas comme ça. Ils envoient les devoirs sur Pronote, tout se passe sur Pronote, et c'est très compliqué avec les enfants, parce qu'on n'a pas tous la pédagogie pour apprendre les cours aux enfants. Premièrement, et deuxièmement, on a des patrons, c'est compliqué. Ma femme, elle aide à la personne, moi je travaille dans une scierie, on peut pas claquer des doigts et dire on arrête tout, c'est une chaîne. S'il manque un maillon, tout casse, voilà, c'est compliqué. Il faut appeler les grands-parents ou pas. Voilà, tout le monde. Qui risque d'être contaminé par les enfants. Enfin, ça, c'est je comprends plus rien, parce que s'ils sont vaccinés, on ne crée rien normalement, non? Mais les enfants ne sont pas vaccinés, Florian. Alors vous, les vôtres sont un peu plus vieux, mais aujourd'hui, jusqu'à 11 ans, ils ne sont pas vaccinés. Non, mais ils risquent de contaminer leurs grands-parents. Mais si les grands-parents sont vaccinés, mais vous pouvez quand même les contaminer. Et après, ça fait boule de neige. Regardez, on a 50 000 cas aujourd'hui. Et même vaccinés, on peut... Oui, mais même vacciné, on peut être contaminé, et quand on arrive à un certain âge, qu'on a une comorbidité, alors même vacciné, une personne qui a une comorbidité, qui a un âge avancé, risque quand même de se retrouver à l'hôpital. Mais s'il est vacciné, on craint rien, je sais pas, alors quoi, c'est pas un vaccin alors? On craint des formes graves. Si, mais on craint moins, les vaccinés craignent moins de formes graves, mais après le virus circule et il reste encore des non-vaccinés en France. Tout le monde reste à la maison, plus personne bosse, qu'est-ce qu'on fait? Mais je ne sais pas, Florian, c'est pour ça que... je ne sais pas, Florian, mais est-ce que vous avez la classe d'un de vos enfants qui a fermé, par exemple? Oui, il y a 2 semaines en arrière, j'ai la classe de la plus petite qui a fermé, donc faire les papiers.
faire des attestations sur l'honneur, comme quoi il n'y a qu'un des deux parents qui bénéficie du chômage partiel. On se lance dans des papiers, c'est la sécurité sociale qui prend le dessus pour payer ma femme qui ne travaille pas. Donc bien sûr, il y a un temps où ma femme va avoir une perte de salaire, il faut attendre qu'elle soit remboursée. Bon, on est à la MSA. Voilà, c'est compliqué. C'est pas, on claque pas des doigts, tout c'est pas comme ça. En tout cas, on a bien compris, Florian, que vous étiez contre cette mesure envisagée par le gouvernement, mais en tout cas qui n'est pas encore acquise. Merci beaucoup, Florian, d'avoir été avec nous sur RMC. Emmanuel Dancourt, si jamais le gouvernement adopte cette mesure, est-ce que ça accrédite pas la thèse comme quoi, en fait, il n'y a pas de vision à long terme? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on part au plus pressé. Je ne sais pas ce qu'il nous faut. Vous vous souvenez, à Noël dernier, à la même époque, il y a un an, on disait allez, on passe Noël et en 2021, libération, freedom. On n'a toujours pas compris. Moi, je crois qu'il faut absolument prendre la semaine supplémentaire qui est en train d'être décidée ou pas. On le saura après cette émission. Il faut tout faire pour éviter les contaminations. Il est temps de prendre des décisions énergiques. Ils sont déjà contaminés, les gosses. Mais les gosses, enfin là, vous avez un taux à 800. Donc comme ça, ils contaminent toute leur famille, c'est formidable. Non, de toute façon, qu'ils soient à l'école, voilà, il faut absolument qu'on évite à ce virus de circuler. Donc moi, ce que je ferais, si j'étais au Conseil de sécurité, je ferais faire des vacances dès lundi 13, dès lundi 13, des vacances, que les gens retournent en télétravail, que les enfants sortent des écoles et qu'on puisse enfin... Mais tout le monde ne peut pas télétravailler. Regardez, nous, par exemple, on ne peut pas télétravailler. Les agriculteurs peuvent pas télétravailler, par exemple. C'est exactement ce que tu disais, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on appelle les grands-parents en espérant qu'ils aient leur 3e dose, ce qui n'empêche qu'ils peuvent être effectivement contaminés. Bien sûr, on va aller filer les gosses aux grands-parents. Vous avez raison. Alors qu'ils risquent d'être contaminés. Non, mais enfin, c'est une belle idée, ça, Emmanuel Dancourt. C'est bien. En tout cas, c'est peut-être celle qui va être choisie. C'est la roulette russe, quoi. Non, mais c'est la roulette russe. On est en plein là-dedans. De toute façon, on est en plein là-dedans. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis cet Omicron, on ne sait même pas à quoi il ressemble. On ne sait toujours pas ce que c'est que cet Omicron. On sait qu'il est là, on ne sait pas quoi il ressemble. On a vu des images. Est-ce qu'on peut foutre la paix aux gosses dans ce pays à propos de cette... Les gosses, ils sont en train de porter le masque. On ne touche pas à l'école. Parce qu'il y en a qui se vaccinent pas. Ça ne va rien changer. On ne touche pas à l'école, on ne touche pas aux enfants. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un débat très violent entre le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran. Voilà, et Blanquer dit ce sont des mesures, j'allais dire, illusoires. La contamination, elle se fera de toutes les façons. Mais redéstabiliser l'école avec le prix qu'on a payé en mars. Redéstabiliser l'école pour une semaine? On n'est pas en train de déstabiliser l'école pour une semaine. C'est juste une semaine. On ne déstabilise rien du tout. Ça rassure M. Véran parce qu'on prend des mesures pour donner un gage à des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans cette maladie. Et ça déstabilise l'école pour aucun effet sanitaire final. Là, le ministre de l'Éducation a totalement raison. Foutez la paix aux gosses et on ne touche pas à l'école. C'est hors secteur. On est avec Caroline Marchand, qui est secrétaire départementale du SNU IPP FSU de Seine-Saint-Denis. Merci Caroline Marchand d'être avec nous dans Estelle Midi pour parler de cette mesure qui est envisagée, qui n'est pas prise bien sûr par le gouvernement, mais qui est envisagée d'avancer les vacances scolaires d'une semaine pour éviter encore plus de contamination au Covid. Vous, en tant que secrétaire national de votre syndicat, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, Caroline Marchand? On n'est ni pour ni contre pour le moment. Nous, c'est bizarre pour un syndicat. Écoutez, on a le droit de réfléchir aussi. Nous, ce que l'on demande, c'est que le ministre de l'Éducation nationale propose des tests systématiques pour peut-être effectivement ne pas avoir à fermer les écoles. Le SNUIPP n'a jamais été pour fermer toutes les écoles. Et j'entendais un petit peu le papa tout à l'heure, j'entendais vos intervenants. Je crois que les mesures n'ont jamais été prises par le gouvernement. Donc oui, M. Blanquer ne veut pas fermer les écoles, mais à ce moment-là, dès qu'il y a un test dans une école, qu'il propose lui les tests aux élèves, et à ce moment-là, on n'isolera que les enfants positifs. À un moment donné, on peut... Voilà, c'est-à-dire que les mesures ne sont pas prises. On n'anticipe pas. Ça fait combien de temps qu'on est dans une pandémie? Ça fait depuis mars 2020. Oui. Donc, on n'a toujours pas d'aérateur, de détecteur de CO2. C'est vrai. Nous, au SNUIPP, nous ne sommes pas là pour opposer les parents et les enseignants. Ceci étant dit, on a un employeur, le ministère de l'Éducation nationale. Il doit nous protéger. Il doit protéger les familles et il doit protéger les élèves. Donc, alors, juste Caroline Marchand, je comprends ce que vous dites, effectivement, protéger les élèves, protéger les parents, les enfants, les familles. Mais pour vous, est-ce que les protéger, c'est les laisser à la maison avec tous les risques dont parlait Perico? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on leur fait porter quand même un fardeau qui est très lourd à nos enfants. Je veux dire, qui sont à l'école, qui sont obligés de porter le masque, qui ont certainement des soucis dans leurs apprentissages parce qu'on apprend certainement moins bien avec un masque que sans masque. Ou est-ce qu'on dit, allez hop, on laisse filer et l'éducation des enfants, elle est prioritaire sur le virus en fait?
En fait, il faut un complément des deux. C'est ce que l'on vous disait. Nous, là, en ce moment, le protocole a été allégé, alors que le virus circule énormément. Le protocole, il aurait dû être accompagné. C'est-à-dire que si le ministre veut que les enfants qui ne soient pas positifs restent à l'école, il aurait fallu qu'il propose des tests, beaucoup plus de tests. Là, il y a un abandon total. Et moi, dans notre département, on est confronté effectivement à des labos qui sont débordés, qui ne peuvent pas tester les élèves. Et bien oui, c'est-à-dire que quand on a un cas dans une école, souvent les résultats, les familles les attendent un jour, 2 jours. Donc ça, ce n'est pas du tout raisonnable de la part de l'accompagnement du ministère. Alors je comprends Olivier Véran qui veut faire peut-être un effet d'annonce en fermant les écoles le 13 décembre. Ok, on va être... mais franchement, si vous voulez, ça va être une mesure minimale. Voilà, et qui ne résoudra rien. Quoi. Et qui ne résoudra rien. Au mois de janvier, on revient, ça va être la même chose et on va recommencer comme si de rien n'était. Ça fait 1 an et demi qu'on demande des mesures concrètes pour les écoles, les enfants et les familles. Et vous avez raison d'en parler. Merci beaucoup Caroline Marchand d'avoir été avec nous sur ce débat dans Estelle Midi. Mais c'est vrai Thierry Moreau, que des fois on a quand même l'impression que rien n'a été fait. Parce que, excusez-moi, mais... Alors, rien n'a pas été fait. Non mais l'aérosolisation, on en parle depuis quand là? Depuis 1 an et demi. Oui, mais c'est pareil. Madame Marchand parle des tests. On sait que les tests, on peut très bien être contaminant à un moment donné avec un test négatif. Mais enfin, dans les autres pays, c'est 3 fois par semaine dans les écoles. Et nous, c'est 0. Donc, oui, on est aussi le pays qui a le moins fermé ses classes aussi. Il ne faut pas jamais oublier ça. On a permis aux gamins de continuer à suivre des cours. Donc je veux bien qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, mais tout n'a pas été totalement négatif dans la politique de Blanquer par rapport aux écoles. Enfin, si pour lutter contre le Covid, vous laissez les classes ouvertes, là, on n'est pas sur une mesure de santé, on est sur une mesure éducative. Ça n'a rien à voir. La vraie... Ouais, enfin, d'accord, ok. La vraie, c'est où est-ce qu'on place le curseur. Il y a un papier du Monde la semaine dernière qui disait qu'il y avait eu 702 cas de forme de Covid sévère chez les enfants. 702 cas, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, surtout quand ça tombe sur le vôtre. Donc, ils ont eu une forme de Covid sévère et ils auront sans doute des séquelles. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas dire n'importe quoi. Les tests, c'est pas la panacée, c'est pas le verrou absolu. Je sais que de fermer les écoles peut, mais je suis d'accord avec Emmanuel, une semaine, c'est pas très grave si on enlève une semaine de savoir aux enfants. La question, c'est comment les parents s'organisent. Alors peut-être qu'il faut organiser des systèmes de garde dans les écoles, etc. Je sais pas, mais... Oui, mais alors après, il y a aussi des enfants... C'est très compliqué, c'est une question compliquée. Il n'y a pas de solution idéale. Tu laisses ouvert pour les parents qui ont vraiment des soucis, qui peuvent pas être comme nous, on peut pas être... Et tous les parents vont dire qu'ils ont des soucis. Non, bien sûr que si. Non, c'est pas vrai. Les gens sont raisonnables. Les gens sont raisonnables. Non, il y a plein de parents qui s'organisent entre eux. Quels gens connaissez-vous? Et c'est pour une minorité. Il y a plein de parents qui s'organisent entre eux. C'est catastrophique. Mais surtout, Péricolias, on n'en parle pas encore, mais là, avant que le protocole soit allégé, il y a des élèves qui ont déjà raté 1 mois de cours, entre septembre et décembre. Bien sûr, parce que les classes étaient fermées au bout d'un élève. Et un élève positif. Il y a des élèves qui n'ont jamais été positifs et qui ont raté 1 mois de cours. Ça, c'est dramatique. Abominable. De même que le masque empêche l'apprentissage. Enfin, il y a plein de problèmes. Il n'y a pas de solution idéale. Et alors, il y a un autre problème, c'est les tests salivaires. Un ami me racontait, il a son fils qui a 3 ans, en fait, et on leur a demandé ou qui a 4 ans, enfin, qui est en école maternelle, on leur a demandé de cracher, vous savez, dans une petite boîte pour faire les tests salivaires. Mais les enfants à cet âge-là, la plupart ne savent pas cracher. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est les parents qui crachent à leur tour. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Les enfants, un enfant à 3 ans, il crache difficilement, donc ça pose d'autres problèmes. On a Robert qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Robert. Oui, bonjour. Et Robert voulait intervenir sur ce débat. Faut-il avancer les vacances de Noël? Vous avez des enfants, Robert? Bah oui, j'en ai 2, mais en fait, moi, je parle pas tellement pour mes enfants. Je parle parce que moi, j'ai un gamin de 24 ans, j'en ai une de 17 ans, mais j'ai ils peuvent se garder tout seuls. Oui, voilà, eux, ils se gardent tout seuls, mais par exemple, Amandine ne peut pas avoir le vaccin tout de suite, puisqu'elle a 17 Et la 3e dose. 17 ans. Ah oui, la 3e dose, non, mais sinon le vaccin, oui. La 3e dose, non. Et non, mais en fait, je parlais principalement pour la fermeture des écoles. Moi, je me demande si c'est pas une façon de détourner. Au bout d'un moment, on va dire, du coup, on arrête. Ah, Robert, on vous a perdu. Allô? Allez-y, Robert, on vous a perdu un court moment. Ah non, je bouge pas, promis. Et donc, non, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça va pas être un prétexte pour dire, du coup, il faut que les petits se vaccinent. Et se vaccinent, du coup, comme il y a une semaine si on prend une semaine avant la fin des vacances. Ça leur laisse du temps pour se faire vacciner. Voilà. Et oui, mais il y a déjà plus de créneaux. Il y a déjà plus de créneaux pour les adultes, donc...
Oui, d'accord. Visiblement, les enfants, on veut les faire vacciner pour... Enfin, moi, c'est mon avis. Pour protéger les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Oui, alors, vous trouvez ça normal? Ça, en tout cas, c'est votre point de vue, Robert, et merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Estelle Midi pour l'exprimer. Et c'est vrai que, après, Robert a raison, le problème de la vaccination des enfants va se poser. Là, d'ailleurs, il est en train d'être étudié. Ils y tiennent, hein. Lors du Conseil on sent de qu'il y a quelqu'un que ça démange, hein. À vacciner les enfants comme si c'était un on va y venir, Perico, vous le savez très bien. pas On y vient dans tous les pays, on va y venir en France aussi. En Israël, ils l'ont fait. Il y a un professeur israélien qui expliquait que c'était plus dangereux d'emmener son enfant à un cours d'équitation ou au ski que de faire vacciner ses enfants. Aujourd'hui, on commence à avoir le recul. On commence à avoir le recul. Les Israéliens, ils ont plusieurs mois d'avance sur nous. Les Américains, ils sont déjà à la 4e dose. Donc, si vous voulez, le problème sera pas celui-là, sera le problème du calendrier, comme le dit Estelle. Où est-ce qu'on les cale? Moi, je n'arrive pas à trouver de 3e dose pour moi. Enfin, si c'est dans 3 semaines, où est-ce qu'on va caser les enfants? Sauf si on fait des endroits prioritaires pour eux. Tous les jours, il y a des dates qui sont des rendez-vous qui sont ouverts, 300 centres qui vont ouvrir de jour en jour, tous les soirs. Il y a des créneaux qui se débloquent. Il faut que ça corresponde à une heure où vous n'êtes pas au travail. Je sais. Il faut que ce soit à côté de chez vous. Enfin voilà, c'est pas si facile que ça de trouver un créneau. Romain nous appelle de Vendée. Bonjour Romain. Oui, bonjour à tout le monde. Et Romain, vous êtes directeur d'établissement d'école primaire, donc vous êtes particulièrement concerné par cette mesure qui est envisagée par le gouvernement. Justement, de par votre métier, vous êtes pour ou vous êtes contre, vous, avancer les vacances de Noël, Romain? Alors moi, je suis contre. Et pour moi, il y a 2 axes. Déjà, au niveau pédagogique, pour moi, ça a strictement aucun intérêt. On nous a vendu des outils pour faire la classe sur Internet. Maintenant, on commence à avoir un peu de recul. Ça marche jamais. Ça marche jamais, donc c'est une vraie galère. Il y avait un de vos auditeurs tout à l'heure qui parlait effectivement des profs qui mettent simplement les devoirs sur Pronote, mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est les seules choses qu'on peut faire. Moi, lors du premier confinement, j'enchaînais les visios avec mes élèves, mais faire des visios avec des élèves du CE1 jusqu'au CM2, déjà, c'est une galère. C'est une galère. Et puis en plus, on n'a pas les outils technologiques, on se débrouille. Alors on prend des outils qu'on n'a pas le droit de prendre, mais on utilise des choses, des outils de visioconférence Google notamment, qui marchent très bien, contrairement à ceux de l'éducation nationale. Enfin bon, c'est une vraie galère. Et après, la deuxième chose, encore une fois, moi je suis pas médecin, donc je me permettrai pas de juger d'un point de vue sanitaire, mais simplement en prenant le recul. L'année dernière, toute l'année, les enfants ont porté le masque, du mois d'octobre au mois de juin. On a pris 3 vagues dans la tête. Donc ça a rien changé. Là, on les a mis, on les a enlevés, on les remet, ça change toujours rien. Donc il y a un moment, qu'ils soient à l'école ou qu'ils n'y soient pas, je vois pas je vois pas pourquoi ça améliore la situation. Autant qu'ils soient à l'école. Et enfin, la dernière chose, les enfants, ils sont pas malades. Ils sont pas malades. On a le sentiment que ils sont peu malades. Il y en a. Mais quand je dis ils sont pas malades, ils ont le nez qui coule, ils ont de la fièvre. Alors après, il y aura toujours des cas graves et ça c'est dramatique. Mais combien sur 12 millions d'élèves c'est très rare. Et puis après, il y a une dernière chose. Il y a une hypocrisie là-dedans. On est en train de nous dire qu'on veut fermer les écoles une semaine plus tôt. Moi, par exemple, ce matin dans ma classe, dans une des classes, il y a 10 absents. J'ai 10 absents. À cause du Covid? Non, je sais même pas pourquoi, puisque j'ai pas le droit d'exiger un test. Ah oui, bon, enfin, a priori, 10 absents en même temps, oui, cela dit, il y a les maladies hivernales également, mais... Ah, mais bien sûr, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai plein d'écoles autour de mon secteur où il y a des classes fermées, et moi, bizarrement, la mienne ne le serait pas. Enfin, il y a un moment, il y a une hypocrisie, c'est-à-dire que où on fait les choses correctement, et quand il y a des enfants malades, on exige un test. Mais on avance à tâtons. Alors que là, on se contente d'attestations sur l'honneur, de je sais pas quoi, de tests salivaires qui marchent une fois sur 2. Enfin, on marche sur la tête. Qu'on laisse les enfants tranquilles, qu'on les laisse aller à l'école. Et puis ou alors qu'on prenne des décisions vraiment franches avec des choses qui marchent correctement. Merci beaucoup en tout cas Romain de nous avoir donné votre point de vue, hein, Romain. C'est intéressant ce qu'il disait parce qu'en plus il est directeur d'une école primaire et il est plutôt d'accord avec vous, Perico, laissons les écoles ouvertes. Mais c'est vrai que qui dit enfant à la maison dit quand même, enfin, on se souvient tous du confinement, mais c'était pour ceux qui ont des enfants en bas âge ou en moyen âge, c'est affreux. Oui, mais pourquoi tu mets ça dans la balance entre, regarde, moi la classe de mon fils a fermé jeudi dernier un cas de Covid dans sa classe, CM1. Donc là, il fallait tous, j'ai reçu le texto en direct dans l'émission, venez chercher votre fils à l'école. Ah dommage, je suis à 300 km. Donc j'envoie mon ex-mari. Vite, il a fallu le faire tester, machin. Il faut que j'y retourne demain parce que 7 jours ont passé. N'empêche, ils sont plusieurs enfants à avoir été contaminés dans la classe. Il y a plusieurs absents dans cette classe. En admettant qu'Arthur ait été contaminé, ça veut dire qu'il aurait ramené le Covid dans la maison.
pour moi, ses 3 aînés, son beau-père, ses beaux-frères et sœurs, on aurait été donc 7, 8 à avoir été excusez-moi, ça n'aurait rien changé s'il avait été contaminé. Enfin, il aurait pu nous contaminer nous aussi. Et donc de toute façon, le truc, c'est que même si l'école, là, fermait, il aurait pu être parmi ceux qui avaient été contaminés. Donc, vous avez juste eu de la chance. Mais si ça c'était arrivé, enfin, je trouve qu'on. Dans ces cas-là, on n'ouvre plus jamais les écoles alors parce qu'on sait bien sûr que si. Mais là, ça va se démultiplier avec cette semaine de rab. Ça va se démultiplier pour moi. Bah oui, mais dans ces cas-là, on n'ouvre plus l'école. Voilà. Juste à partir du 13. Juste une semaine de rab. Je pense qu'une semaine, ça va tout changer. C'est pas grave. C'est la semaine où le Covid sera le plus terrifiant. Non, mais parce que ça galope, on est à 42 000 cas des dernières 24 heures. Mais si on suit votre raisonnement, on fait l'école à la maison jusqu'en juin, quoi. Non, pas du tout. Je dis juste là pour les vacances de Noël. Ce qu'on veut, c'est sauver Noël. Je suis même pas sûre qu'il faille sauver Noël, moi. Je suis même pas sûre qu'il faille sauver Noël. Mais ça va pas sauver Noël du tout. Pour moi, faut arrêter. Faut faire Noël à 6 et basta. Alors, ce sont nos auditeurs qui vont trancher sur ce débat, qui a encore une fois été houleux. Vous êtes très en forme aujourd'hui. Faut-il avancer les vacances de Noël? Ça donne quoi, Rémi Barré? C'est non à 59%. J'en étais sûre. Et voilà.